Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le Roi des rois, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, le Tout-Puissant, le bien-aimé du ciel, la lumière qui éclaire tout homme. Soyez encore abondamment bénis. Nous vous bénissons de la part de notre Seigneur et nous vous remercions pour toutes vos prières, pour toutes vos intercessions et pour tout ce que vous faites pour les saints, pour nous et pour tous les bien-aimés. Nous recevons aussi vos messages d'encouragement des uns et des autres, vraiment, et ça nous fortifie. Et nous savons aussi qu'il y a certains qui sont, qui ne se font pas signe, mais qui intercèdent et qui fléchissent les genoux et qui bénissent le Seigneur pour nos vies et qui nous encouragent, nous le savons. Élie pensait qu'il était le seul, mais Dieu lui a fait comprendre qu'il avait quelques-uns qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Donc nous savons qu'il y a ceux-là qui travaillent et qui ne sont pas forcément connus, comme on dit, ceux-là qui travaillent dans l'ombre. Donc nous vous remercions pour tout cela, que le Seigneur vous bénisse davantage dans votre marche avec lui. Donc nous voulons partager la parole du Seigneur, nous voulons toucher la question de la parole de Dieu. Est-elle incomplète ou imparfaite, que ce soit maintenant ou bien et principalement aussi au temps des apôtres ou avant le temps des apôtres, du moins avant que la grâce ne soit révélée par Jésus-Christ. Nous touchons cette question parce que nous croyons que c'est tellement important, cette question, étant donné que par la grâce que le Seigneur nous a accordée, nous rencontrons beaucoup de bien-aimés et nous avons rencontré des bien-aimés qui sont plus dans la tendance un peu protestante, très orthodoxe, très rigide de la réforme protestante, avec les Calvins, tout ça, les Martin Luther. Bon, nous respectons leur position et certains ne croient pas aux dons des miracles, ce qu'on appelle généralement les dons charismatiques. Quoique tous les dons sont charismatiques, c'est-à-dire sont les dons de puissance. Il n'y a aucun don qui n'est pas un don de puissance. C'est cette démarcation que je pense aussi dans les pensées ou bien dans la lecture, dans les théologies qui fait en sorte qu'on peut avoir des positions plus ou moins très dures envers les uns les autres et ça peut amener aussi surtout la condamnation. Notre but, c'est vous amener par la grâce du Seigneur à la compréhension de la justesse en lui pour ne pas vaciller ça et là et pour ne pas aussi condamner parce que ça nous prévient, maudit malheur à celui qui appelle la lumière ténèbres, les ténèbres lumière. Malheureusement, les positions doctrinales comme ça ou bien d'enseignement peuvent créer des problèmes. Donc, peuvent créer beaucoup de soucis, créer beaucoup de soucis. Donc, nous allons parler doctrine, enseignement pleinement. Donc, ceux des Darby, ce qu'on peut dire comme ça, parce qu'on les appelle, bon, ils suivent principalement Darby, ils lisent beaucoup le Darby, c'est chez eux que j'ai beaucoup plus entendu ces raisonnements selon laquelle la parole de Dieu était incomplète au temps des apôtres. Voilà pourquoi Dieu avait besoin de faire des miracles par les prophètes, par les apôtres, tout ça, pour accompagner sa parole, pour attester sa parole. C'est que j'ai dit que qui est une erreur, parce qu'on ne peut pas dire que la parole est incomplète ou imparfaite ou quoi que ce soit, c'est impossible. Elle se suffit à elle-même. Ok. Bon, je respecte le fait qu'on ne croit pas, ok, au miracle ou bien aux guérisons. On peut croire que ce n'est plus possible maintenant. Et moi, je mets ça dans le cadre d'un manque de foi, parce que Dieu ne change pas. Donc, pourquoi il peut faire hier et ne pas faire aujourd'hui? C'est pas possible. Donc, il est toujours capable. Même si tu veux croire que c'est une faible de tout ça, mais je crois que c'est que Dieu dit qu'il est capable de faire, il est capable de faire. La preuve, la parole de Dieu nous précise, le Seigneur nous rappelle encore que tout est possible à celui qui croit. Donc, on est vraiment dans une époque où on a tellement manque de foi parce qu'on est tellement embourbé aussi dans des raisonnements et puis enchaîné par toutes sortes de doctrines et de raisonnements. Il n'y a plus cette vie de renoncement total à soi pour marcher dans un certain perfectionnement qui amène, qui produit certaines choses inexplicables. Et je mets aussi ça dans le cadre de l'expérience. Parce que de ma marche, je sais que ceux qui ont été dans ces mouvements ou bien dans ces trucs, certains ont été beaucoup choqués et beaucoup même confondus par le Seigneur de ce qu'ils ont vu. Ils ont expérimenté de tout près une démonstration de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'activer à l'ennemi. Ils étaient obligés de comprendre que ça, c'est un véritable miracle qui vient du Seigneur. Donc, je pense aussi que c'est beaucoup l'expérimentation. Donc, je ne peux pas parler envers les frères
ou bien des bien-aimés là-dessus que non, voilà, et tout, et tout. Non, non, chacun est libre de comprendre comme il comprend. Le Seigneur fait grandir et progresser doucement. Nous n'allons pas parler principalement des dons ici, nous allons parler de la question de la parole de Dieu. Est-ce qu'elle était complète à cette époque, ou bien maintenant, est-ce qu'elle n'est pas complète, parce qu'il y a aussi des gens qui veulent toujours ajouter. Ok, donc on va aussi associer à cela, parce que ça rejoint aussi ça. Est-ce qu'elle était complète à l'époque des apôtres, ou bien est-ce qu'elle était incomplète? C'est pourquoi Dieu avait besoin des miracles. Déjà, comme je dis, c'est pas possible, parce qu'on voit déjà que Jean-Baptiste n'a pas fait des miracles. Il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de ceux qui n'ont pas fait des miracles. Alors, puisque c'était incomplète à cette époque, mais qu'est-ce qui prouvait donc que les paroles venaient de Dieu? Ils avaient besoin d'en attester aussi. Donc, ce raisonnement ne tient pas. Et en plus, on ne peut pas dire de la parole de Dieu qu'elle est incomplète, comme je l'ai dit, parce que la parole de Dieu est un tout. Et étant un tout, on ne peut pas la présenter comme incomplète. Elle est parfaite, elle est pure. Et c'est ça aussi le mystère de Dieu, c'est qu'il s'est servi des hommes pour annoncer sa parole, pour nous révéler sa parole. Donc, que les gens ne croient pas aux miracles, ou bien ils ont du mal à admettre qu'il y a encore des miracles, pas des dons, tout ça, ça c'est une chose. Mais qu'on dise que, en fonction d'un verset, hein, on va le lire, ce verset qui se trouve principalement dans la Bible, dans la Darby, hein, en Colossiens 1, 25 principalement, qui va entraîner ces raisonnements, malheureusement. Mais je dis aussi, c'est pourquoi il dit aussi, bon, pour ceux qui ont un certain niveau de compréhension, c'est aussi important de ne pas s'enfermer dans, voilà, on ne lit que le Darby, on a que des livres Darby, c'est quand même dangereux, ce genre d'approche. Bon, pour certains, une certaine maturité, ils peuvent être un peu au-delà de la lettre, parce que qu'on le veuille ou pas, lorsqu'on est de nouveau, le premier niveau de la compréhension, elle est littérale, hein, purement littérale, même si on est saisi par les méandres de la parole de Dieu. Donc, on a besoin d'avoir un discernement selon l'esprit pour comprendre un peu plus les choses. Alors, donc lisons Colossiens 1, du verset 21 au verset 25 premièrement, comme nous l'avons, bon, peut-être même au verset 27, au verset 25 qui précise. On va aller dans la Darby, hein, pour que vous le compreniez. Vous avez peut-être vos Bibles, vous allez voir que c'est différent. Dans certaines traductions, la partie que nous lisons est différente. À partir du verset 21, on dit: et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, quant à votre entendement dans les mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconcilié le corps de maintenant il vous a toutefois maintenant réconcilié le corps de sa chair par la mort, pour vous présenter saint et irréprochable et irrépréhensible devant lui. Si du moins vous demeurez dans la foi, fondés et fermes, et ne vous laissant pas détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez ouï, lequel a été prêché dans toute la création qui est sous le ciel, et duquel moi, Paul, je suis devenu serviteur. Maintenant, je me réjouis dans les souffrances pour vous, et j'accomplis dans ma chair ce qui reste encore à souffrir, des afflictions du Christ pour son corps qui est l'assemblée ou bien l'église, de laquelle moi je suis devenu serviteur, selon l'administration de Dieu qui m'a été donnée envers vous, pour compléter la parole de Dieu. Amen. On est là. Et puis je vais continuer quand même. Savoir le mystère qui avait été caché dès les siècles et dès les générations, mais qui a été maintenant manifesté à ses saints, auxquels Dieu a voulu donner à connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les nations, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Arrêtons-nous là. Amen. Vous voyez que le verset 25, il met compléter la parole de Dieu, qui va faire en sorte que beaucoup de bien-aimés se servent de ça pour dire qu'à l'époque des apôtres, surtout ceux qui lisent cette Bible d'Abi, parce que c'est que la seule qui traduit comme ça. Ok? Ce mot veut dire beaucoup de choses, peut dire accompli, annoncé, et tout, et tout, et tout. Donc pour dire que c'était incomplet à l'époque des apôtres, alors on avait besoin de compléter en donnant les versets. Et quand il dit que c'était incomplet, il s'arrête juste à l'écriture. Ok? On en parlera en détail. Donc, et du coup, Paul avait besoin de compléter. Comme il avait besoin de compléter, il avait besoin des miracles qui l'accompagnent et tout, et tout, et tout, avec tout ce que ça comporte. Mais moi, je n'ai pas vu Jérémie lorsque Dieu l'a appelé pour annoncer toutes les vertus qu'il a annoncées de Dieu, qui s'est mis à guérir les malades, qui s'est mis à faire les miracles que Élie ou bien Moïse a fait. Il n'avait pas eu besoin, mais pourtant, c'est un prophète agréé et approuvé par Dieu. Dieu n'a pas toujours besoin de quoi que ce soit. Sa parole, la parole de Dieu se suffit en elle-même. Vous voyez, c'est aussi ça le problème. Donc, si on veut s'appuyer déjà sur ça, et qu'on voit avant et après ces versets, c'est difficile de comprendre les choses comme ça. Mais toutefois, demeurons dans ce que nous avons lu pour amener
l'éclairage par rapport à cela. Amen. Donc, on voit bien que la Darby utilise à partir du verset 25 le mot compléter. Alors, qui semble être la raison pour laquelle on tient le discours. Donc, c'est bien aimé, tient le discours que la parole de Dieu était incomplète, et dit la révélation, bien l'écriture était incomplète, mais disons plus précisément, la parole de Dieu était incomplète. Et cette parole, c'est par rapport à l'écriture, strictement à l'écriture telle qu'on l'a là, que nous l'avons aujourd'hui. Donc, il fallait qu'elle soit complétée. Elle est complétée avec tout le canon qu'on a aujourd'hui, les écritures de la Bible. Ainsi donc, voilà, donc ainsi donc, on n'a plus besoin, donc Dieu n'a plus besoin des miracles et des dons des miracles, des démonstrations, des puissances, tout cela. Alors, en restant dans la Darby, on comprend déjà, premier truc, c'est impossible de lire ce qu'on vient de lire là et de raisonner ainsi, c'est impossible. Ça revient à ce qu'on dit, il faut faire très attention. Quand nous lisons la parole de Dieu, on ne lit pas pour aller chercher des choses. Même si tu crois à quelque chose, il ne faut pas aller lire des choses juste pour conforter ce que tu penses. C'est là où vient l'erreur ou bien l'esprit de tordre la parole de Dieu, que ce soit involontairement ou volontairement. Parce qu'on a déjà une pensée arrêtée, on va chercher quelque chose qui va essayer de conforter ce qu'on pense. Et là, on s'agrippe sur ça, on sort donc même la chose hors de son contexte. C'est une écriture qui est écrite, on ne peut pas sortir ce passage comme ça. Il y a quelque chose qui est dit avant, il y a quelque chose qui est dit après. Ok? Et ça, c'est important. Parce que moi, déjà, quand je lis cela, je ne comprends pas comme ça. Alors, je ne comprends pas comment des bien-aimés peuvent arriver à comprendre, se compléter là de cette façon. Ok? Pour les plus simples, ok? Ce qu'on essaie de faire, c'est quoi? On lit plusieurs traductions. Déjà, pour les plus simples, les gens, voilà, qui peut-être en lisant son premier coup, ils ne comprennent pas. Peut-être ils vont comprendre directement comme ça. On lit déjà plusieurs traductions. Alors, la Louis seconde nous dit quoi? La Louis seconde nous dit, vraiment, on commence pour tout le monde. On va partager pour tout le monde. Donc, il faut que tout le monde puisse saisir. Ok? La Louis seconde dit au verset 25, il dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Donc, en lui second, ce n'est pas complété, c'est annoncé. Et bon, c'est vrai que le mot grec qui est utilisé là derrière signifie aussi tout cela, ok? On reste d'abord là, on est encore vraiment sur le littéral. Ok, on prend une autre traduction, on prend la Semeur. La Semeur, verset 25, il est dit quoi? C'est de cette église que je suis devenu le serviteur, selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude. Ok? On prend la seconde 21, toujours au verset 25. On dit, c'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous, annoncer pleinement la parole de Dieu. Ok? On lit la Martin, verset 25, il est dit, de laquelle j'ai été fait le ministre, selon la dispensation de Dieu qui m'a été donnée envers vous pour accomplir la parole de Dieu. Ok? On lit la Hosteval, et on va s'arrêter là. Verset 25, dont j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous pour annoncer pleinement la parole de Dieu. Amen. Donc, on voit déjà que, avec ces connaissances, vraiment, on est dans le littéral. Ça m'a encore expliqué, comme j'ai dit, les versets, comme ça nous a été transmis. On va rester dans la Bible pour comprendre ce qui nous a été donné. Déjà, comme je vous ai dit, ça va la Bible qu'on va étudier pour comprendre que le compléter là, ça ne peut pas vouloir dire compléter comme si la parole de Dieu était incomplète et il vient compléter. Ce n'est pas possible. Donc, on voit déjà qu'il y a une différence. On voit pleinement, on voit annoncer. Darby est la seule, en tout cas, de ce que je connais, parce que moi j'ai une Darby à la maison. La seule, la Darby, c'est ma première Bible, hein, quand j'ai cru, donc, qui m'a été donnée par maman, parce que j'ai une vieille Darby de 1855. Donc, qui m'a été donnée par maman quand j'ai cru en 2005. Ok? Donc, alors, la Darby est la seule à avoir mis compléter la parole de Dieu. Le reste vient dire annoncer pleinement, accomplir, voilà. Vous voulez proclamer et tout ça. Ok? Alors, revenons donc à la Darby.
Donc, à ce premier niveau, on voit déjà que ce n'est pas tout à fait la même chose qu'on lit certaines traductions. Ça apporte peut-être plus de clarté à ceux qui, voilà, qui ne peuvent pas peut-être comprendre plus loin, qui lisent la première fois peut-être la Bible et qui ont encore du mal à comprendre. Revenons donc à cette Darby et on lit encore, comme je vous ai dit, je vais lire à partir du verset 21. On dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis quant à votre entendement, dans les mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconcilié le corps de sa chair par la mort pour vous présenter saint et irréprochable et irrépréhensible devant lui. Si du moins vous demeurez dans la foi, fondé et ferme, et ne vous laissant pas détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez oui, lequel a été prêché dans toute la création qui est sous le ciel, et duquel moi, Paul, je suis devenu serviteur. Maintenant, je me réjouis dans les souffrances pour vous, et j'accomplis dans ma chair ce qui reste encore à souffrir des afflictions du Christ pour son corps qui est l'assemblée ou bien qui est l'église, de laquelle moi je suis devenu serviteur selon l'administration de Dieu qui m'a été donnée envers vous pour compléter la parole de Dieu, savoir le mystère qui est caché dès les siècles et dès les générations, mais qui est maintenant manifesté à ses saints, auxquels Dieu a voulu donner à connaître quelles sont les richesses de la gloire de ces mystères parmi les nations, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire, lequel, au verset 28, nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous présentions tout homme parfait en Christ, à quoi aussi je travaille, combattant selon son opération qui opère en moi avec puissance. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on lit ce qu'on vient de lire, le verset 21 au verset 29, il n'y a aucune possibilité de comprendre le complété là, comme si Paul venait rajouter, la parole était incomplète, les écritures étaient incomplètes. Et ici, je prends la parole dans le simple sens de l'écriture, parce que c'est comme ça que ceux qui le disent le comprennent. Généralement, ils s'arrêtent vraiment à l'écriture, mais c'est un peu la lettre, ok? C'est pas dans sa globalité, parce que l'écriture, la parole de Dieu dans sa globalité, il y a celle qui est parlée, il y a celle qui est révélée par écrit, ok? Il y a celle qui est parlée et puis qui est appuyée par écrit, ok? C'est-à-dire que on parle comme ça et puis c'est écrit, ok? Comme vous voyez, Jérémie va dicter, voilà, il faut écrire ça. Donc, il y a celle que Paul prend, il écrit, il n'est pas en train de parler. Donc, tu peux parler et puis quelqu'un écrit, et tu peux parler, ce sont les pensées de Dieu, tu écris, et puis c'est Dieu qui est en train de révéler. Ou tu peux parler, tu prophétises, et tu es en train de parler de la part de Dieu, ce n'est pas écrit quelque part. Donc, il y a tous ces niveaux de la parole de Dieu. Mais ce qui est mentionné ici, dans le cas de ceux qui croient que la parole de Dieu est incomplète, c'est par rapport à l'écriture, ok? Donc, comme j'ai dit, on ne peut pas un seul instant, parce qu'il explique ce que c'est, le ministère, l'administration que Dieu lui a donnée. Il dit savoir le mystère qui était caché dès les siècles. Et au verset 28, il dit lequel nous annonçons, exhortant. Donc, on comprend bien quand il parle de compléter la parole de Dieu, ce n'est jamais pour venir, comme ce n'est jamais pour dire que la parole de Dieu était incomplète un moment, dont les écritures étaient incomplètes. Moi, je viens les compléter. Ce n'est pas possible. Ici, il parle du mystère de Christ qui a été révélé au travers de l'Église, qui n'a pas été révélé ainsi par les anciens. La preuve, lorsque Paul allait prêcher, si ce que vous dites tient, si c'est que les gens qui tiennent ce discours tient, si le discours tient, ça veut dire qu'on doit pouvoir voir quoi? On doit voir que Paul n'utilisait pas les écrits des prophètes. Il ne pouvait pas. Mais il ne pourrait pas puisqu'il vient pour compléter. C'est compléter dans le sens d'apporter des choses nouvelles. Alors qu'il se servait tout simplement des écrits des prophètes. Il démontrait, comme on le dit, il débattait avec les Juifs, démontrant que Jésus était le Christ au travers des écrits des prophètes, tout ça. Vous voyez? Donc, c'était la base pour lui. Donc, Dieu l'avait donné quoi? Juste l'éclairage. Donc, quand ils annonçaient la parole, c'est l'illumination. Tout ça était caché dans la Torah. Christ était caché là-bas. Voilà pourquoi il dit que la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Comment il peut savoir ça? C'est parce que le Saint-Esprit l'a éclairé pour qu'il révèle ce qui était caché. Ok? Dans la Torah, dans les écrits des prophètes, machin. Mais il ne vient pas faire soi-disant une complétude, que c'était incomplet. Une complétude, comme il est en train de compléter, comme ce n'est pas encore complet, alors Dieu doit accompagner par des miracles
et des prophéties et des machins. Mais si on veut me rester dans ces raisonnements, mais ça veut dire que tous les prophètes d'avant, on doit les voir tous faire des miracles. Pourquoi Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle? La parole de Dieu nous précise bien que Jean est venu, il n'a fait aucun miracle, aucun. Alors que l'écriture, soi-disant, n'est pas encore complétée. Comment il ne fait pas des miracles? Il doit pouvoir faire. On précise que Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit sur le Seigneur était vrai. Donc on voit qu'il y avait une telle puissance de Dieu qui accompagnait Jean-Baptiste. Mais il n'a fait aucun miracle. Alors Dieu avait besoin aussi de l'accompagner des signes et des prodiges, puisque la parole était incomplète. Et Jean-Baptiste, comme lui venait encore, il était aussi dans l'acte de compléter. Mais pourquoi est-ce que il n'a pas complété? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'évangile de Jean-Baptiste? Alors il y a un problème. Pourquoi on n'a pas les écrits de Jean-Baptiste par rapport au témoignage du Seigneur Jésus-Christ? Donc si on rentre dans ça, on ne s'en sort plus. Donc Paul ici parle bien du mystère qui a été caché, qui est révélé. Ok? La preuve, si on veut raisonner ainsi, on dit que bon, il venait compléter, ça veut dire que ce qui avait été incomplet. Ok? Lisons le français comme ça. Mais avant, il dit maintenant, je me réjouis des souffrances, dans les souffrances pour vous, et j'accomplis dans ma chair ce qui reste encore à souffrir des afflictions de Christ. Dites-moi, pour son corps qui est l'Église, dites-moi, quand Christ a dit tout est accompli à la croix, donc c'est pas accompli. Voilà Paul qui dit que les restes des souffrances, il accomplit. Pourquoi est-ce que ça, on ne peut pas venir dire, ah oui, ça veut dire que Christ, sa mort à la croix, ce n'était pas suffisant. Pourquoi vous ne pouvez pas tenir ce discours? Parce que vous comprenez très bien le langage de Paul, qui a saisi que l'Église qui est participant avec Christ porte avec Christ les maîtresses de Christ. Et dans cette œuvre-là, c'est ça qui parle d'achèvement, qui n'a rien à voir au fait que la croix de Christ est imparfaite. La preuve, Christ dit que si quelqu'un veut le suivre, qu'il se charge de sa croix. Ok? Lui se charge de sa croix par rapport à l'œuvre qu'il a été appelé. Ça ne veut pas dire que l'œuvre de Christ est imparfaite, l'œuvre est incomplète. Elle est parfaitement complète. On ne peut plus jamais la reproduire. D'abord, la preuve, c'est Paul qui le dit, que le sacrifice de Christ est un sacrifice unique et qu'on ne peut plus jamais refaire. Qui réconcilie le ciel et la terre, par lequel nous sommes sauvés, nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés. Ok? Donc le reste n'est que la révélation, la marche avec lui, où on est une même plante avec lui, vivant le déploiement pour pouvoir accomplir le ministère. Parce qu'il est aussi celui qui est le Fils. Nous devons être à l'image du Fils. Donc, marchant comme il a marché. Pour notre marche et pour notre perfectionnement. Ça n'a rien à voir ici qu'on vient faire quelque chose qui n'a pas été capable de faire ou bien qui était incomplet. C'est impossible. Au contraire, c'est par cette œuvre complète que nous sommes même capables de souffrir les afflictions et que Paul est capable de souffrir les afflictions pour lui, de cette façon. Ok? Étant dans le corps, quand on participe au corps, on participe à la chair et au sang, donc aux difficultés et aux souffrances de Christ. Et c'est ça qui a été révélé par Paul. Mais qui parmi nous aussi peut remettre en question le sacrifice de Christ? Alors on ne va pas considérer que c'est une folie, on dit que ce sacrifice était imparfait, était incomplet. Et pourquoi là, lorsqu'il s'agit de compléter la parole de Dieu, on va dire que c'était quand Paul dit que compléter la parole de Dieu, en se basant même sur la Bible, on va venir dire que c'était incomplète. Ce n'est pas possible. Et il rappelle très bien, c'est ce mystère. Il a passé le temps de le dire. Éphésiens 3, partout, qu'il est établi pour annoncer ces mystères. C'est ça. Donc, c'est l'annonce de la parole de Dieu. Il répète le verset 8, annonçant et exhortant. Tu vois? Et enseignant tout homme en toute sagesse. Donc, tout homme devait entendre ces mystères par lesquels nous sommes sauvés, qui n'étaient pas révélés ainsi aussi puissamment avant que l'Église ne soit là pour manifester pleinement cette grâce. Parce qu'on dit que même les anges désirent plonger le regard dans l'évangile qui a été donné à l'Église, qui est le corps de Christ. Vous voyez? Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que, soi-disant, et les gens désirent plonger le regard jusqu'à présent. Ce n'est pas quelque chose qui se limite à Paul, qui se limite à Pierre. Donc, ça n'a rien à voir avec une quelconque incomplétude ou bien que la parole de Dieu est incomplète. Hein, vous voyez? Ça n'a absolument rien à voir. Parce que si on veut tenir ce genre de raisonnement, disant, prenons un raisonnement simple, on dit on veut compléter, que, comme je le disais à certaines personnes, que c'était incomplète, on a besoin de compléter, c'est-à-dire qu'on a maintenant tous les Écritures. C'est faux, on n'a pas tous les Écritures. Si Paul est venu pour compléter, alors, comment se fait-il? Ils ont le même Colossiens 4. On dit que Paul est venu compléter, non? Donc, comme on a ces écrits-là, c'est complet, n'est-ce pas? On a toute la parole. Okay. Il dit qu'il est venu compléter, on ne doit rien manquer. Colossiens 4. Il est dit ici, dans Colossiens 4, et verset 16. Il dit, et quand cette lettre aura été lue, je lis dans David Martin, entre vous, faites qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens. Et vous aussi, lisez celle qui est venue de Laodicée. Amen. Alors, si Paul est venu compléter, c'est la lettre, quelle la lettre, c'est comme ça là,
Okay, donc on doit avoir toutes les lettres de Paul. Parce que si on n'a pas toutes les lettres de Paul, ça veut dire que nous, on n'est pas complet, puisqu'il est venu pour compléter. Et la preuve, parce qu'il dit à cette église, le Colosse doit avoir la lettre de Laodicée. Donc, si vous dites que ça c'était pour venir compléter, elle était incomplète, il faut absolument que vous ayez la lettre de Laodicée. Et qui l'a? Personne là. Et pourquoi Dieu ne nous a pas donné? Parce que tout ça se résume dans la parole du Seigneur. Rien n'échappe. Ce n'est pas le nombre de quantités de lettres qu'on doit voir dans l'écriture qui va vous démontrer la puissance de Dieu, qui va vous démontrer que Dieu a parlé. C'est parce que les gens ne comprennent pas déjà ce que c'est que la parole de Dieu. Devant la parole de Dieu, on ne peut pas mettre incomplet, imparfait. Quand on associe Dieu, on parle de parole de Dieu, tu dois voir la perfection. La preuve, cette parole a le pouvoir de sauver nos âmes. Ok? On dit que la parole de Dieu demeure, comme Pierre le dit, la parole de Dieu demeure éternellement. Donc, elle a une puissance. Donc, on voit la perfection. Ok? On voit la puissance. On voit la plénitude. Ok? Et quand tu vois dans la parole de Dieu, Dieu a fait quelque chose de merveilleux. C'est qu'il se sert des personnes faillibles, des hommes faillibles, pour passer quelque chose d'infaillible. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui choque aussi l'homme. Et c'est pourquoi aussi ça démontre sa puissance et son pouvoir. Donc, c'est là il y a le problème. Quand on n'a pas défini ce que c'est la parole de Dieu, on ne comprend pas que même au travers des Écritures, là, rien ne manque. C'est-à-dire que si Dieu n'a pas voulu que c'est ici, c'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, tu vas trouver dans tout ce qui est ici, ce qui se retrouve, ce qui était dans ce qui est écrit dans l'église de l'Odyssée. Mais si tu veux prendre à la lettre complétée, c'est-à-dire qu'il faut aller prendre toutes ces lettres vont compléter, alors on aura un problème. Où est cette lettre de l'Odyssée qu'on doit aussi tous lire? Parce qu'on nous demande, c'est un commandement, non? Je suis en train de lire ma Bible avec vous. Nous lisons l'écriture avec vous. Comment nous tous devons obéir à nous qu'on a écrit? Nous sommes de Colosses, non? On nous dit qu'il faut compléter. Nous lisons, donc nous écoutons, nous sommes les Colossiens. Donc nous lisons ça, Paul dit ça. Nous devons obéir, comme les Colossiens obéissent, de prendre. Alors chercher dans la lettre de l'Odyssée, ça n'existe pas. En tout cas de façon physique. Mais dans la parole, elle est là. Parce que la parole de Dieu se suffit en elle-même. C'est ça le piège. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un a un verset de la parole, comme je dis toujours, a une partie de la parole, soit disant parole écrite là, il a la parole de Dieu avec lui. Il n'a pas en réalité une incomplète, tout ça. Parce que cette parole est puissante. Ok? C'est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi les gens, je saute un peu pour parler de ceux qui veulent prendre d'autres livres pour ajouter. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. On a déjà la parole, même si tu as quelques versets. Tu as la parole de Dieu. Cette parole-là a le pouvoir de sauver ton âme. Il y a un serviteur de Dieu comme ça qui annonçait l'évangile. Ok? Annonçait l'évangile. Dans le train, il y a un monsieur, il prêchait l'évangile à quelqu'un. Il y a un monsieur à qui il prêchait l'évangile qui a pris le Nouveau Testament pendant qu'il prêchait, il a donné le Nouveau Testament à un monsieur. Le monsieur ne voulait pas entendre l'évangile, il ne voulait rien entendre. Il a déchiré. En déchirant l'évangile, il a jeté par la fenêtre du train. Il y a quelqu'un qui traversait vers ces zones-là, qui cherchait Dieu, qui avait soif de Dieu, qui ne connaissait pas Christ. Il est tombé sur un seul passage. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Sur le truc qui était déchiré là. Et à partir de ça, il a rencontré le Seigneur. Il a connu qui est Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, elle est complète et puissante. Quand Dieu a donné sa parole à Adam, elle est complète. Il n'y a rien que tu peux venir rajouter dedans. Voilà pourquoi tout est enveloppé dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi on le présente comme la parole de Dieu. Pourquoi il s'appelle la parole de Dieu. Ok? Donc, ça ne sert à rien de chercher à lire la Bible de cette façon. On va se faire très mal. Je prends encore un autre exemple, par exemple. Paul dit aux Corinthiens, par exemple, il dit aux Corinthiens, lisons-le par exemple aux Corinthiens dans 1 Corinthiens. On connaît bien ce passage. 1 Corinthiens, lisons 1 Corinthiens chapitre 5. Il dit ceci. Je vais lire à partir du verset. À partir du verset 9, il dit: Je vous ai écrit dans ma lettre que vous ne vous mêliez point avec les fornicateurs. Non pas seulement avec les fornicateurs de ce monde, mais ou avec les avares, ou les ravisseurs, ou les idolâtres, car autrement c'est, il vous faudra sortir du monde. Il dit: Je vous ai écrit dans ma lettre. Ce n'est pas dans ses lettres. Paul dit qu'il a parlé de ces choses. Ça veut dire qu'il faut chercher partout où Paul a parlé de ça. Il faut chercher toutes les lettres, il y a un problème. Donc vous voyez qu'entre les épîtres, il y a beaucoup de choses.
de façon historique, de façon littérale, qu'on n'a pas. Pareil dans 1 Corinthiens 16. Il nous dit que, comme il a ordonné aux églises de Galates, que, voilà, que chacun mette à la fin du mois, voilà, à la fin de la semaine, le temps pour moi, ce que Dieu leur a donné, leur a accordé comme prospérité. Il dit, comme il a ordonné aussi aux églises de Galatie. Ok? Mais on n'a pas un endroit où il donne cet ordre. À l'être de Galates, on n'a pas ça. Alors, on fait quoi? Il a donné cet ordre, on n'était pas là, on ne l'a pas vu. Mais on croit ce qu'il dit. Est-ce qu'on doit aller chercher tous les endroits où il a donné les ordres? Il y a un problème, on ne peut pas. Ok? La preuve, Paul a toujours considéré que ce qu'il dit de sa bouche et ce qu'il écrit doivent être tenus au même niveau. Ok? Si nous lisons 2 Thessaloniciens 2, ok, il dit quoi? Il dit ceci, à partir de ces 13. Mais mes frères, les bien-aimés du Seigneur, nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, de ce que Dieu vous a élu dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi de la vérité, à quoi il vous a appelé par notre évangile, afin que vous possédiez la gloire qui nous a été acquise par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, la gloire qui nous est acquise par notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas venir compléter cette gloire. C'est pourquoi, mes frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que vous avez appris, soit par notre parole, soit par notre épître. On dit demeurez fermes, retenez les enseignements. Donc, vous voyez qu'il y a des enseignements que Paul a donnés, soit par la bouche, directement, soit par l'épître. Il dit de retenir de la même façon. Alors, si vous dites que Paul, si on dit oui, Paul était venu pour compléter, et que c'était incomplet, on doit retrouver aussi toutes les paroles qu'il a données là, sinon ce n'est pas complet. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas entrer dans ce jeu. On se contente de ce que Dieu nous a révélé. Comme il dit dans Deutéronome 29, il dit dans Deutéronome 29, les choses cachées sont à l'éternel, les choses révélées sont à nous. Ça, cette parole qu'on a aujourd'hui au travers de la Bible, c'est ce qui est révélé. Et Dieu sait que c'est largement suffisant pour nous édifier. Et comme ce qui était au temps de Paul, ce qu'ils avaient était largement suffisant pour nous édifier. La preuve, Paul va renfermer tout ce qu'il explique, tout ce qu'il enseigne en une seule parole. Et Jean va le renforcer en une seule parole. Il veut dire comment c'était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole a été faite chair pour envelopper tout Jésus-Christ en une seule parole, la parole de Dieu. Et Paul, pareil, il va envelopper toute l'écriture, toute la parole en une seule parole. Pourquoi je vous dis que vous ne pouvez pas essayer de parler de complétude, parce que tout est lié à la parole de Dieu. Donc, une seule parole, Dieu se révèle puissamment. Avec une seule parole, Dieu parle. La preuve, on ne cesse pas de lire la parole. On l'a des années, mais ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Dieu va tout se révéler à nous, se révéler. Donc, il se révèle de plus en plus à nous. Parce que sa parole est spirituelle, elle est divine. Hein, il dit ça dans Romains. Hein, Romains, voilà Paul il nous résume. Romains chapitre 13, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au verset 8, ne devez rien à personne, sinon que vous vous aimiez l'un l'autre. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Parce que ce qui est dit, tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point, et tel autre commandement est sommairement compris dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La charité ne fait point de mal au prochain. L'accomplissement donc de la loi, c'est la charité. Vous voyez? Il dit que tout cela est accompli en une seule. Il a résumé en cette parole. Donc, en cette phrase, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit que c'est résumé là. Et le Seigneur va faire la même chose. On va le même. Quel est le plus grand commandement? Il va donner, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, toutes tes pensées, et tout ton cœur, et toute ton âme. Et voici le second qui lui est semblable, et ton prochain comme toi-même. Il est résumé à l'intérieur. Donc quand vous avez ça, en fait, vous avez tout. Tout ce qui est écrit partout. Et Jean encore te dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole était faite chair. Et on te dit qu'on l'appellerait la parole de Dieu. Tout c'est encore résumé en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comment est-ce qu'on peut venir dire qu'il faut compléter, je ne sais pas quoi compléter, qu'il a fallu que Paul vienne compléter ça, qui démontre que voilà, il fallait qu'il ait les dons des miracles, les dons des puissances. Si on tient dans ces discours, comme j'ai dit, Jean-Baptiste n'a pas fait les miracles. Alors, Esaïe, je ne connais pas les miracles qu'il a fait. Moi, j'aimerais bien voir les miracles que lui a opérés. Il y a plein comme ça, on peut citer. On ne va pas voir les miracles qu'ils ont fait. Pourtant, ils étaient des fervents serviteurs c'est-à-dire des dons des miracles, les dons, ce qu'on appelle dons des miracles, guérison. La preuve, avant que Christ ne vienne, on ne chasse aucun démon. Est-ce qu'ils sont capables d'expliquer ça?
Parce que c'est seul Christ qui pouvait accomplir cela. Il devait accomplir cette parole pour chasser les démons et donner cette autorité à l'église. Avant qu'on ne chasse pas les démons, hein. On sait ce qu'est le démon en qui. Parce qu'il n'y a pas encore la révélation pleine de Christ. Mais tout ça est caché dans la parole, est contenu dans la parole qu'ils avaient déjà, les frères, avant que la grâce ne soit révélée par Jésus-Christ. Donc vous voyez que le compléter la même, si on veut le lire de façon littérale, jamais ça nous fait penser à un seul moment que Paul venait avec une sorte de complétude où il devait apporter un nombre de versets, ou bien des livres, des lettres, et ça devait montrer que la parole de Dieu est complète. Non, elle est complète depuis la création. Ok? Parce que la Bible te dit que la puissance de Dieu, sa divinité, on dit qu'à l'œil, on voit, on atteste, comme on le dit dans Romains, on atteste que, de sorte qu'on est inexcusable, l'homme est inexcusable. Vous voyez que l'évangile, la parole de Dieu est pleinement révélée, frère. Pleinement. Maintenant qu'on a été éclairé par le Seigneur, on se rend compte. Alléluia. Donc, on ne peut pas venir la compléter. On va compléter quoi sur ça? Oui, compléter dans le sens où on va venir. C'est ça qui fait en sorte que c'est raisonnement aussi dangereux. On touche maintenant le cas de ceux qui pensent qu'il faut venir apporter d'autres livres. Les moments qu'ils ont dit que non. L'église catholique a fait ceci, l'église protestante a fait ceci. Alors, il y a un soi-disant Joseph, quoi là, qui vient avec d'autres livres, disant que c'est aussi une autre révélation du Seigneur. Et on voit dans ces livres qu'il y a des choses qui sont en contradiction totale avec ce qui a été révélé. Et que ces livres prennent la première place sous prétexte qu'il y a eu des gaffes. Ce n'était pas complet aussi. Vous voyez que ce raisonnement ne va pas aller loin. Vous avez aussi Mohamed qui vient, pareil, et qui va condamner les chrétiens parce que Mohamed est né sous l'ère chrétienne. Hein. Donc vous voyez qu'il s'attaque beaucoup à l'évangile ou au catholicisme et tout. Donc il vient compléter, soi-disant, pour amener un pan. C'est dans cet esprit que les gens ne comprennent pas que tout ce que les apôtres ont fait, donc tous les prophètes, tout ça, c'était juste pour révéler au fur et à mesure le mystère caché de tout temps, qui est déjà, ce qui c'est un mystère qui était là. Ce n'est pas que c'est ailleurs, et c'est en Christ. Et on nous dit dans la parole que s'il fallait noter tout ce que Jésus-Christ a fait, aucun livre ne va le contenir. Jean nous le rappelle. Ok, l'apôtre Jean qui a marché au Seigneur. On ne peut pas tout écrire. Ce n'est pas possible. Et comme on ne peut pas tout écrire, ce que Dieu nous donne là, c'est largement suffisant pour nous édifier. Que nous soyons à l'époque des apôtres, que nous soyons à cette époque, c'est toujours largement suffisant. Donc il n'y a pas un moment où ce n'est pas suffisant. Alléluia. Parce que la parole prend la vie par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne prend pas la vie, on reste dans la lettre et la lettre tue et on meurt et on fabrique des doctrines comme ça. Donc ceux qui ne veulent pas se contenter de la parole disent non, il faut avoir d'autres révélations. D'où vient maintenant toutes sortes de sectarismes, toutes sortes de recherches soi-disant des dons. Et c'est là où il y a donc des déviances et les frères croient que donc, comme il y a ces déviances-là, il y a ces dérapages-là, où on dit que non, apparemment il n'est pas bien guéri, tout ça, machin. Alors, on va maintenant venir dire que non, ces miracles-là n'existent plus. Et puis, aller chercher un verset de la Bible pour vouloir justifier ça. Non, ça ne tient pas. Tu es libre de ne plus croire à ça, de ne pas croire à ça, ou quoi que ce soit. Mais moi, je sais une chose que le Seigneur a dit que voilà, il nous donne la puissance, il nous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, je ne sais pas comment tu vas expliquer ça. Et déjà, la parole de Dieu elle-même, elle dégage de la puissance. Donc quand on dit qu'on ne croit même plus au charisme, donc la parole de Dieu elle-même, elle est puissante. Lorsque Paul a prêché la Pentecôte, il a eu besoin de faire qu'un miracle. Ça, ce n'est pas la démonstration de la puissance. Ça, ce n'est pas un charisme, ça. Déjà, le problème, c'est qu'on a tellement amené des théologies bizarres sur les dons spirituels que voilà, on te dit que non, le charisme, c'est les dons, soi-disant des miracles, des guérisons. Ça veut dire que tu as imposé quelqu'un, ou bien tu as fait, quelqu'un était fou, subitement il a arrêté la folie, ou bien, donc on voit comme ça, on ne comprend pas que la puissance, c'est sur tout ce que Dieu fait au travers de nous. C'est surtout, il n'y a pas un don dans lequel il n'y a pas la puissance, ça n'existe pas. Paul prêche, Pierre prêche, là, il y a des milliers de personnes qui se convertissent, il y a la puissance dans sa parole. Ok? Même quand tu fais une aumône, il y a la puissance dans ce que tu fais. Au travers de ça, Dieu sauve, il touche, il guérit. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, je ne vais pas toucher le cas des dons. On aura l'occasion de toucher le cas des dons pour faire comprendre pourquoi. C'est qu'on on est cloisonné dans un raisonnement que ça devient difficile de comprendre ces choses dans la simplicité. Donc, Paul a toujours parlé qu'il annonçait, il est venu annoncer la parole de Dieu, accomplir la mission que le Seigneur lui a donnée. Ok? Cette mission était, comme on dit, c'était caché, ça a été pleinement révélé. C'était caché aux autres. C'est à nous que c'était pleinement révélé, à partir de Paul. Donc, ça ne veut pas dire qu'il était incomplet ou pas complet. Ça n'a rien absolument, incomplétude des Écritures ou pas. Ça n'a rien absolument à voir. Et ça va aussi éviter que les gens vont dans des soi-disant visions et tout ça pour chercher à compléter, disant non, c'est pas complet. Tu n'as pas besoin de la parole.
Pour que ça ne soit pas la lettre morte, on a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la juste mesure pour ne pas dévier, pour ne pas déborder, pour ne pas rester dans l'être et mourir, et pour ne pas se prévoir là des dons et des prétextes, quoi que ce soit, et se perdre dans cet océan où on voit maintenant, soi-disant, des sorties astrales, des voyages, ceci, cela. Non, il va nous faire demeurer dans la simplicité de l'évangile. Comme Paul dit aux Thessaloniciens, vous avez reçu ma parole, non pas comme la parole d'un homme, mais comme la parole de Dieu. Lisons-le. Hein? Lisons 1 Thessaloniciens, lisons la parole du Seigneur. On va finir. Donc, les gens reçoivent la parole de Paul comme, non pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu. Donc, elle n'était pas incomplète quand Paul était là, elle était complète, pleinement complète. Donc, voilà, comme je dis, on ne parle pas d'incomplet, machin, elle est tout. Donc, tu ne peux pas venir mettre ces choses au travers de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Alors, nous lisons dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 2, il dit ceci, je lis à David Martin, 1 Thessaloniciens 2, à partir du verset 13. Il dit, c'est pourquoi nous rendons sans cesse grâce à Dieu de ce que vous avez reçu de nous la parole de la prédication de Dieu. Vous l'avez reçue non comme une parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, laquelle agit avec efficace en vous qui croyez, ou bien laquelle agit avec puissance. Donc, vous voyez que quand on reçoit la parole, il y a une puissance. Or, la parole là, c'est un don. C'est un don qu'on reçoit de Dieu. Ok? Donc, la grâce, c'est un don. Donc, il y a une puissance là-dedans qui opère. Donc, celui qui vient nous transmettre l'évangile, il nous transmet avec la puissance du Seigneur. Ce n'est pas sans puissance. Et on ne la reçoit pas comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu. Il ne faut pas rajouter là incomplet ou pas complet. Non, non. Comme la parole de Dieu, donc ça ne peut pas être incomplet. Comme je vous ai dit, si Dieu vous donne sa parole, c'est sa parole. Je ne sais pas mettre c'est incomplet ou c'est non. C'est sa parole et c'est pur, c'est parfait. Voilà pourquoi il va dire le proverbe 30, de ne rien rajouter à ses paroles. De peur que nous reprennent et qu'on ne soit trouvé menteur. Sa parole est épurée complètement. Donc quand nous annonçons la parole de Dieu, il faut qu'on mette en tête que c'est parole de Dieu. Et quand tu vois Dieu, tu vois la perfection, tu vois le salut, tu vois la puissance, tu vois la démonstration de sa gloire, tu vois la démonstration de son salut, hein, tu vois le salut, tu vois la rédemption, ok? Tu vois vraiment la complétude, parce que ça ne vient pas à peu près, comme Dieu dit, sa parole ne revient pas lui sans avoir accompli, c'est pourquoi elle est sortie. Donc, tu ne peux pas venir essayer de jouer avec ces mots. Donc, je finis et conclue par dire ceci. Je n'empêche pas les gens de ne pas croire au miracle ou quoi. Chacun est libre. Comme je dis, c'est des choses que c'est plus par marche et expérimentation avec le Seigneur que c'est une chose qu'il dit dans sa parole, tu peux le vivre. Et ça, c'est pas la foi. Alors, s'il y a dans la foi, tu es bloqué, ce sera difficile de l'expérimenter. La preuve, malgré tous les miracles que le Seigneur a fait, qu'est-ce que les Juifs et les pharisiens disaient? Seigneur, fais quelques miracles. Il dit, mais vous ne croyez pas à tout ça. Il dit, non, tu as fait quelques miracles pour qu'on croie en toi. Avec tout ce qu'il fait, on lui demandait quand même, tu as fait quelques miracles pour qu'on croie en toi. Donc, on comprend qu'il y avait un tel degré d'incrédulité que malgré tout ce qu'il faisait, il était comme aveugle. C'est pourquoi je parle d'expérimentation et de marche avec le Seigneur, que ce qu'il a dit là, on vit ça à un certain niveau. C'est là où ça peut nous éclairer dans certaines choses. Donc, je n'ai rien contre ça. Pourvu que ça n'amène pas à condamner à tout vent. Et malheureusement, ce qui amène à condamner à tout vent, c'est la fabrication de telles doctrines, soit disant que la parole de Dieu est incomplète, que ça veut dire que si tu vois telle chose, quelqu'un te dit qu'il a guéri, là, ceci, cela, alors ce n'est pas forcément de Dieu, c'est quel esprit qui anime. Ça fait les gens aller à la condamnation et condamner tout ce qu'ils voient sans discernement et sans prendre du recul. Je ne vous demande pas de croire à tout ce que vous voyez, mais en prenant du recul et en laissant le Seigneur lui-même vous amener toutes choses à la lumière. En même temps aussi, le message aussi pour prévenir à ceux qui veulent faire toutes sortes d'expérimentations. On connaît des gens qui sont allés dans les montagnes, soit disant pour aller rencontrer le Seigneur, soit disant pour aller faire des expérimentations spirituelles. Des gens qui disent que non, ils sortent, ils se transforment même en hibou, ils partent combattre avec les démons, je ne sais pas où. Frère, ça c'est des choses qui vont emmener dans des choses bizarres. Et c'est comme ça que l'erreur commence à rentrer. Parce que lorsque tu veux aussi rentrer dans ce que non, on ne peut pas seulement se limiter à la parole. Si tu restes dans la lettre, non, il faut que ce soit la parole de Dieu, c'est-à-dire que ce soit une lettre vivante, c'est-à-dire qu'il y ait le Saint-Esprit qui l'agite. Okay? Quand il agite la parole, là maintenant, tout ce que tu fais même spirituellement ne va pas t'éloigner de la simplicité qui est en Christ et de la statue parfaite de Christ. Quand ça commence à t'éloigner de là, alors on comprend que tu es en train de prendre d'autres voies qui ne sont pas du Seigneur. Et pour justifier que non, révélation et tout ça, non, la révélation ne vient pas t'amener dans la folie, mon frère. Ne vient pas t'amener à t'éloigner de la statue parfaite de Christ, à t'éloigner de Christ. Si on voit que
le Christ ne se forme pas. Et puis c'est plutôt d'autres armes qui sont en train de se former. L'orgueil, tu veux tout raconter, toutes tes visions et toutes tes démonstrations que tu as fait, tu as Léo, tout ceci, cela. On voit qu'il y a quelque chose qui est estimé, qui n'est pas du Seigneur. Parce qu'on voit même Paul, il raconte une seule fois par rapport à comment le Seigneur l'a enlevé. Il ne sait pas si c'est dans son corps ou bien hors de son corps, il ne sait pas. Et il parle de lui, ouais, à la troisième personne, on comprend qu'il y a un niveau de brisement. Il ne rentre même pas dans les détails. Il dit qu'il a entendu des choses même qui n'est pas permis de reproduire. Et que Dieu lui montre des choses qu'il ne peut même pas expliquer. Mais quand on voit cette folie de vouloir expliquer des visions bizarres, bizarroïdes, tout ça pour épater, alors on se pose des questions. Alors donc faisons très attention à cela. Donc en gros, la parole de Dieu, elle n'est pas incomplète. La parole de Dieu, tu peux utiliser ces mots. Tu peux utiliser le mot imparfait, incomplète. Elle est complète et parfaite. C'est-à-dire quoi? Que ce soit au temps de Moïse, que ce soit avec Adam, que ce soit au temps de Paul, que ce soit maintenant, que ce soit pour l'éternité, la parole de Dieu, elle est complète en tout temps. Parce que c'est la parole de Dieu. Elle est parfaite. Donc, comme j'ai dit, tu prends un verset de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une partie. C'est la parole de Dieu. Parce que c'est comme ça que Dieu se révèle. Il est dans sa parole pour l'accomplir. Okay? Il nous a donné cette parole au travers des Écritures. Parce que nous, en tant qu'humains, nous sommes tellement éloignés des choses spirituelles que Dieu a besoin de nous faire progresser au fur et à mesure, de se révéler à nous au fur et à mesure. Voilà pourquoi il nous donne les écrits. Maintenant que ça ne devient pas une pierre d'achoppement pour nous et qu'on commence à vouloir chercher autre chose pour la compléter. Si un élève, comme je dis, je prends souvent l'exemple, un élève qui a deux, là je suis même gentil parce que normalement, généralement les gens ils ont un sur 20, qui a 2 sur 20. Il vient demander à son professeur, rajoute d'autres exercices, son professeur ne va pas le prendre pour quelqu'un qui n'a pas tous ses sens. Donc, ce que Dieu a laissé, on a tellement déjà de problèmes à pouvoir obéir. On a tellement de problèmes à pouvoir y marcher. Pourquoi on va aller chercher des expérimentations, soi-disant, et des épîtres qui n'existent pas pour venir compléter? Ça nous sert à quoi? Ça va nous servir à quoi? Ce que Dieu nous a laissé, on ne parvient pas. On voit que tout ça est renfermé en Jésus-Christ. Et tout ça est renfermé, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais on a du mal, on bagarre déjà pour vivre ça. La haine, toutes ces choses, mais on veut quand même compléter avec d'autres choses. Ça, c'est aussi une erreur dans laquelle il ne faut pas tomber. Donc, ce que Dieu t'a révélé, mon frère, c'est parfait. Voilà pourquoi on le dit toujours, nous le disons toujours. Ce n'est pas le nombre de versets que tu retiens qui est important. Le peu que tu connais là, que tu vis, c'est là la parole de Dieu agit puissamment en toi. Alléluia. Donc, c'est le peu qu'on connaît, qu'on vit, qui nous permet de progresser dans la parole de Dieu. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que nous avons essayé d'apporter, comme vous l'avez bien entendu, ceci pour éviter qu'il y ait des flottements, qu'il y ait des ballottements. Donc, ce que vous avez reçu, c'est la parole de Dieu. Voilà. Et ce qui était avant quand les apôtres vivaient, ils n'avaient pas de Bible. C'est-à-dire que tout ce canon, ils n'avaient pas. Mais ce qu'ils avaient, c'était la parole de Dieu. Pas ni moins ni plus. Donc, on ne peut pas venir ajouter d'autres choses autour. Et comme on sait que quand on voit Dieu, on voit toujours la complétude, on voit toujours la perfection, on voit toujours la puissance, on voit ce qui est parfait. Donc, on ne peut pas venir rajouter les incomplets, imparfaits. Non, ce n'était pas suffisant. Non, c'est suffisant. Si Dieu a donné la parole, c'est largement suffisant. Il sait que c'est largement suffisant pour les sauver. Vous imaginez s'il n'avait pas la parole de Dieu complète et que Paul devait venir compléter. Pendant ce temps alors, puisque la parole est censée nous sauver avec efficace, comme on a lu dans 1 Thessaloniciens, qui sera alors sauvé? Ah non, personne ne sera sauvé puisqu'ils ont besoin d'avoir la parole complète. La parole de Dieu, elle est épurée. Bien, elle est épurée. La Bible met épurée. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il garde nos cœurs en Jésus-Christ. Demeurons dans la sainteté de l'évangile sans condamner qui que ce soit, mais restons dans la fermeté de la parole du Seigneur, dans cette marche où nous comprenons que le Seigneur se révèle progressivement. On n'a pas besoin de beaucoup de gymnastique. Contente-toi de lire ta parole, mon frère, et d'essayer de vivre le minimum que Dieu t'a donné même là. Et tu verras comment le Seigneur te fera expérimenter certaines choses. Et c'est aussi ça qui te permet de pouvoir vivre certaines paroles du Seigneur. Que tu vas lire, tu vas pas dire non, ça ce n'est plus possible parce qu'on m'a enseigné à mon église que non, la parole était incomplète. Maintenant, comme on a tout l'écriture, Dieu n'a plus besoin de ça. Non, ce qui est écrit là, demain, ça ne va pas changer. Si le Seigneur dit, je vous donne la puissance, je vous donne le pouvoir de pouvoir marcher sur tout, la puissance de l'ennemi, tu ne peux pas me dire le contraire. Il a dit, ça ne va pas changer. C'est aussi valable pour toi aujourd'hui. Maintenant, bon, si tu ne crois pas, tu ne crois pas. Moi, je le mets plutôt dans le cadre de manque de foi. Donc, aussi un manque de révélation par rapport aussi à la foi, bien à la marche avec le Seigneur, à qui le Seigneur fait grâce comme il veut, sans que ça n'amène aussi des débordements où les gens cherchent des puissances, je ne sais quelle puissance, pour aller où. Et c'est toujours l'impuissance
qu'on retrouve malheureusement. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. La grâce du Seigneur soit avec vous et qui nous fortifie encore à demeurer dans sa parole, dans la simplicité de la parole. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.